J'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire. Pas n'importe quelle histoire, mon histoire. L'histoire d'un homme qui est passé par divers traumatismes, divers bouleversements dans sa vie et qui l'ont amené à vivre différentes souffrances, à confronter différentes souffrances, à perdre pied, à vouloir attenter à sa propre vie, mais qui, un jour, a pu sortir de toutes ces angoisses, ces peurs, ces traumatismes, et rentrer dans une vie, une nouvelle vie, une vie en plénitude, guérie, transformée, avec une envie de vivre, de découvrir le monde et de partager ce qu'il avait trouvé aux autres. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous raconter le début de mon histoire, où j'ai été confronté au rejet, à l'abandon et au sentiment, à la certitude d'être une erreur de la nature, une erreur, de ne pas avoir vraiment le droit de vivre, de ne pas avoir été désiré par mes parents, d'être là, on ne sait pas trop pourquoi ni pourquoi faire, donc de ne pas avoir de sens à sa vie, et de penser être un boulet pour ses parents et pour son entourage. Donc pour commencer mon histoire, eh bien je suis né le 5 août 1962. Alors peut-être cette date, pour vous, est une date comme une autre, mais il se trouve que dans l'histoire humaine, eh bien, le 5 août 1962, c'est un jour de drame. C'est un jour de drame car c'est le jour où l'actrice Marilyn Monroe, l'actrice américaine Marilyn Monroe, a été retrouvée morte. Officiellement, s'étant suicidée. Et donc, ce jour, pour une grande partie du monde occidental, était un jour de pleurs, un jour de tristesse. Donc, ça commençait bien. Moi qui arrivais au monde ce jour-là, et ce jour-là, eh bien, une bonne partie du monde pleurait une merveilleuse, paraît-il, merveilleuse actrice. Donc déjà, on aurait pu se dire, déjà, ça commence mal. Ça commence mal. J'ai vécu mon enfance en tant que fils unique. Mes parents étaient des braves gens, mais issus d'un milieu paysan. Et c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, à l'époque, en 1962, ils n'avaient pas eux-mêmes reçu beaucoup de signes d'affection de leurs parents. C'était ce qu'on appelle une éducation à la dure, paysanne. Je me souviens que ma mère me disait qu'à table, eh bien, mon grand-père, qui était en plus garde champêtre, qui était métayer, qui s'occupait de chevaux, eh bien, il avait la cravache sur la table, et c'est lorsqu'un enfant eh bien, osait parler ou rigoler, ils étaient 5 frères et sœurs à table, eh bien, il se prenait un coup de cravache. Et de mon côté de mon père, ce n'était pas beaucoup mieux. Donc c'était une enfance à la dure, brutale, sans manifestation visible d'affection vis-à-vis des parents. Et donc c'était leur repère, c'était leur référentiel au niveau de l'éducation. Et donc quand je suis arrivé au monde, eh bien ils ont, sans le vouloir, malheureusement reproduit ce qu'ils avaient connu, c'est-à-dire d'élever un enfant sans jamais vraiment lui dire qu'on l'aimait, qu'il était merveilleux, qu'on avait confiance en lui, sans le prendre par les bras, sans le prendre sur ses genoux, sans lui caresser les cheveux. Enfin, une éducation, on va dire, strict minimum. Bon, bien sûr, je n'ai jamais manqué de nourriture ni de vêtements, bien entendu.
Au niveau matériel, c'était donc la famille était une famille simple. Ma mère faisait des ménages, mon père était chauffeur de taxi à son compte, donc c'était une vie très modeste, très simple. Mais voilà, ce qui m'a manqué, eh bien, c'est ces signes d'affection, ces signes de tendresse, ces signes comme quoi on m'aimait. Donc jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai vécu donc dans cette atmosphère, on va dire, très stricte, très rigide. Et à l'âge de 3 ans, eh bien, j'ai eu un souci de santé, hein, comme on peut avoir quand on est enfant. J'ai eu une mastoïdite, c'est-à-dire que j'ai eu une infection de l'oreille interne gauche, et donc j'ai dû être opéré, on a ouvert l'oreille, on a gratté, enfin une grosse intervention. Donc ma première intervention chirurgicale, où bien sûr j'étais en anesthésie générale. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a profondément choqué. Je me souviens, je vous en parle, j'avais 3 ans, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans de ça, 57 ans exactement de ça. Et bien, lorsque je vous en parle, eh bien, je suis immédiatement dans la situation, je me revois immédiatement dans la situation. Et je peux ressentir exactement ce que j'ai ressenti à l'âge de 3 ans. Je me suis donc réveillé de cette anesthésie générale, et c'était donc le soir, la nuit. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les lits des malades étaient très hauts, mettaient les lits très hauts, voilà. Et en plus, un enfant de 3 ans, eh bien qui se réveille en anesthésie générale, donc bien sûr, on est bien sûr encore un peu dans les vapes. Mais je me souviens que je me suis donc réveillé dans cette chambre sombre, nuit, avec un froid glacial. Je ne sais pas pourquoi ils avaient mis la climatisation à ce point, mais c'était un froid glacial. J'ai eu l'impression d'être dans un congélateur, hein, c'était la sensation que j'avais. Et mal, bien sûr, hein, perdu dans cette chambre sombre. Et la chose que j'attendais, que j'espérais, eh bien, c'était que mon père et ma mère viennent me chercher et me sortent de cet endroit lugubre, de cet endroit, on peut dire un endroit de mort. Et à un moment donné, la porte était donc du côté gauche. Il y avait donc le jour, il y avait la lumière du couloir de cet hôpital qui passait sous la porte. Et à un moment donné, je vois des ombres de pas, comme ça, comme une ombre qui arrive par la droite, une ombre qui arrive par la gauche, voilà, et qui stationnent devant ma chambre. Et j'entends la voix d'un homme et d'une femme qui parlent. Alors bien sûr, sortant d'une anesthésie générale, donc c'est des choses qu'on perçoit de façon pas très nette. Mais je reconnais la voix d'un homme et d'une femme. Et donc pour moi, dans mon état de 3 ans, sortant d'une anesthésie générale, aspirant bien sûr à ce que mon père et ma mère viennent me chercher, bien pour moi, c'était évident que c'était mon père et ma mère qui étaient derrière la porte, voilà, et qui allaient ouvrir la porte et venir me sortir de ce congélateur, voilà, et me prendre dans leurs bras et me réchauffer et m'emmener à la maison, voilà. Et c'est donc ce qui était pour moi mon père et ma mère continuent à parler devant cette porte et je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas la porte pour venir me chercher. Déjà, il y a une inquiétude dans ce cœur d'enfant de 3 ans. Pourquoi mes parents restent derrière cette porte fermée? Pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas venir me chercher? Et donc cela dure plusieurs minutes et à un moment donné, cet homme et cette femme, pour moi qui étaient donc mes parents dans mon imaginaire enfantin, s'en vont. Et là, pour moi, mes parents m'avaient abandonné. Ça a été un choc immédiat, une certitude immédiate. Au moment où j'avais le plus besoin d'eux, mes parents s'en vont et m'abandonnent. Et quelque chose s'est cassé dans mon cœur, dans mon âme, quelque chose s'est cassé.
Et ce sentiment inconscient que j'avais déjà ressenti jusqu'à l'âge de 3 ans, à ce moment-là, il y a comme quelque chose qui s'imprègne en moi. Mes parents ne m'aiment pas. Mes parents ne m'aiment pas. Car c'est pas possible pour moi, dans ce que je venais de vivre, que mes parents m'abandonnent, ne viennent pas me chercher, ne viennent pas sortir de cette glacière. Et donc pour moi, ça devient une certitude dans son cœur, même dans mon cœur de 3 ans, mes parents ne m'aiment pas. Les années continuent, et je m'aperçois, je constate qu'il y a quelque chose qui est anormal. Et donc, lors de mon anniversaire ou de Noël, etc., eh bien, mes copains de classe, etc., ils reçoivent des cadeaux, c'est normal, hein, bien sûr. Et puis, un jour, eh bien, c'est un copain on lui offre des rollers, hein, des patins à roulettes. Ah ben, moi, je demande, moi, pour mon anniversaire, je veux des patins à roulettes. Et là, la réponse est systématique. Tes copains, oui, mais toi, non. Après, c'est un autre qui a une bicyclette. Ah, moi, je voudrais aussi une bicyclette. Tes copains, oui, mais toi, non. Et pendant des années, chaque fois que je demande un jeu, quelque chose qui correspond à mon âge, que mes copains ont eux-mêmes, et après, bien, ils me le montrent, hein, dans la rue, tout ça, ils me montrent leur vélo, leur roller, etc. À chaque fois, la réponse est systématique. Tes copains, oui, mais toi, non. Donc, cette certitude s'enracine dans mon cœur. Je suis un boulet pour mes parents. Je suis un problème pour mes parents. Et parfois, la nuit, eh bien, je perçois des discussions un petit peu tendues entre mon père et ma mère. Et puis, des fois, à la va-vite, parce que, bien sûr, il ne faut jamais montrer ses sentiments, bien entendu. J'aperçois ma mère qui passe comme ça, rapidement pour aller dans la chambre, en pleurs. Je ne savais pas qu'ils avaient un problème de couple, un problème relationnel de couple. Mais pour moi, dans mon univers d'enfant, si mes parents se disputent, c'est à cause de moi. Si ma mère est en pleurs, c'est à cause de moi. Je suis le problème. Et donc les années passent. Et je m'aperçois que je suis vraiment le problème. Et lorsque parfois j'ai l'opportunité donc d'aller à un goûter chez un collègue de classe, etc., et ben moi aussi j'ai envie d'inviter mes copains de classe, hein, pour un goûter, pour un anniversaire, pour une fête, etc. Et je demande bien sûr de façon tout à fait simple, puisque plusieurs collègues m'ont invité pour leur anniversaire ou leur fête. Ben, je dis, maman, est-ce que je peux inviter mes copains pour ma fête, mon anniversaire à la maison, tout ça, pour jouer ensemble, etc. Non. C'est non. Strictement non. Donc je comprends que je n'ai droit à rien. Quand je veux aider à mettre la table ou à la déverser, tu ne touches à rien. Tu ne touches pas au couteau, tu ne touches pas aux fourchettes, tu ne touches pas au plat, tu ne touches pas aux assiettes, tu ne touches pas aux verres. Tout est interdit. Même aider m'est interdit. C'est-à-dire, je ne suis même pas digne de toucher la vaisselle. Je ne suis même pas digne de toucher l'aspirateur. Donc je suis moins qu'un animal alors. Je suis moins qu'un animal. Un animal aurait plus d'attention de mes parents que moi. Donc je ne suis rien. Je ne vais pas employer un mot grossier, mais vous voyez à quoi je pense.
commence par un M, ça finit par un E, et il y a un R et un D au milieu. Et donc je vis pendant des années avec cette certitude que mes parents n'aiment même pas, que je suis un problème, je suis le problème de leur vie, je suis le boulet de leur vie, je suis la raison des disputes de leur vie. Et un jour, le jour de mes 11 ans, un cousin, une cousine et un oncle et une tante viennent pour mon anniversaire. Une tante très gentille, c'était la tante la plus proche géographiquement, puisque nous étions en région parisienne de Boulogne-Billancourt, et ma tante et mon oncle habitaient Paris, donc c'était vraiment les plus proches géographiquement, et aussi les plus proches, on va dire, humainement, puisque c'est l'oncle et la tante que je voyais le plus dans l'année. Et donc ils viennent pour le jour de mes 11 ans, voilà, donc il y a un petit repas avec un petit gâteau. Oui, mes anniversaires étaient quand même fêtés, je reconnais. Mes anniversaires étaient fêtés. Bon, très bien. Et puis, ma tante me donne un petit billet, je crois que c'était peut-être 50 francs à l'époque, hein, on est en 1973, 50 francs. Et puis, à un moment donné, ma tante se tourne vers moi et elle me dit... Ah mais, il y a 11 ans, tu t'imaginerais pas que tu serais là aujourd'hui. Évidemment, comme dirait la palisse, hein, j'ai dit non. Donc jusque-là, rien de méchant, bon, simplement une réflexion un petit peu bizarre. Mais c'est la suite. Elle tourne de nouveau la tête vers moi et elle me dit « Pourtant, toi... » Et là, je ne comprends pas. Bon. Donc j'ai 11 ans, j'ai plus 3 ans, donc 11 ans, j'ai quand même un petit peu la faculté un petit peu de réfléchir, de raisonner. Et donc je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, moi ?» Ah parce que toi, hein... toi, t'es arrivé par accident. T'as pas été désiré. Et là, je suis resté complètement figé sur place. J'ai eu l'impression, plus qu'une impression, c'est comme si mon cœur, comme si mon cœur s'était arrêté de battre et que mon sang s'était figé sur place. Bien sûr, je continue à être vivant, mais au niveau affectif, au niveau de mon âme, c'est comme si mon âme avait été morte. Je suis parti, je dormais, je n'avais pas de chambre en fait. Comme je vous ai dit, mes parents étaient modestes, donc nous n'avions qu'un 2 pièces. Et donc je dormais dans un grand placard. Nous verrons dans les vidéos successives cette histoire qui s'est passée dans ce placard. Donc je suis rentré dans mon grand placard, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré toute la nuit. Et ce sentiment, qui n'est plus un sentiment, qui était une certitude, d'être une erreur de la nature, de ne pas d'exister sans avoir le droit d'exister, sans avoir été désiré, sans avoir été voulu. Et donc ce sentiment d'abandon, de rejet, de non-valeur, d'être même pas une personne. Là, j'ai même plus la notion d'être un individu, d'être une chose nulle, une chose qui ne vaut rien.
une chose nuisible pour mes parents, nuisible pour le monde. Je suis nuisible pour le monde. Donc vous imaginez bien que quelques années plus tard, eh bien, ça m'amènera à vouloir en finir avec la vie. Mais pour aujourd'hui, ce que je voudrais que nous puissions aborder, vous l'avez compris, c'est donc ce rejet, ce sentiment de rejet, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de ne pas avoir été désiré, d'être une erreur, d'être un problème. Et je sais que malheureusement, un certain nombre d'entre nous, pour des raisons réelles ou pour des raisons que nous avons imaginées, nous avons ressenti cela dans notre enfance. Et il est évident que plus tard j'ai bien compris que si la contraception avait été aussi généralisée que maintenant, eh bien je ne serais jamais né. C'est ce que j'en avais déduit à cette époque. Mais je veux finir par une bonne nouvelle. De ce rejet, le sentiment de rejet, de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de ne pas avoir été désiré, d'être un déchet pour l'humanité, pour le monde, d'être le problème du monde. J'ai été complètement guéri. Complètement guéri. Et ce que j'ai pu expérimenter, cette guérison que j'ai pu expérimenter, j'ai pas eu envie de la garder que pour moi-même ou que pour mes proches, mais de pouvoir vous la partager. Et pas simplement la partager en racontant une histoire, voilà, une vie qui est un petit peu mal démarrée, et puis bon, maintenant ça va mieux. Mais je veux vous permettre de recevoir, vous aussi, ce que j'ai reçu. Et ce que je vais vous proposer, je vais jouer un peu de clavier, une musique un petit peu voilà, de détente, un petit peu, une musique calme. Et je vais vraiment vous inviter, si dans ces quelques mots, si à travers mon histoire, eh bien, vous vous retrouvez dans votre propre histoire, dans des choses que vous avez ressenties dans votre enfance, que vous avez vécues, que vous avez subies. Je veux vous inviter à trouver un endroit calme. Ça peut être un fauteuil, ça peut être sur un canapé, ça peut être sur votre lit ou sur un matelas. Voilà. De vous mettre dans un endroit calme, d'arrêter les téléphones, enfin tout ce qui pourrait voilà, un petit peu vous couper de ce moment. Vous pouvez prendre un moment calme, voilà, seul, si possible, et simplement d'ouvrir votre cœur. Simplement. De laisser simplement cette guérison que j'ai reçue, eh bien, recevoir simplement. Ce n'est pas une technique, il n'y a rien à réciter, simplement. Pourquoi je me permets de vous proposer cela? C'est parce que bien, j'ai vu que au fil des années, eh bien, beaucoup de personnes ont reçu une guérison, ont reçu une restauration, ont été transformées simplement dans ces temps de calme, voilà, à travers une musique. La musique est juste un support, bien sûr, il n'y a rien de particulier à travers la musique, mais c'est simplement d'accueillir, de recevoir. Je ne vous demande rien en retour, il n'y a rien à payer, il n'y a aucun abonnement, il n'y a rien à s'engager, voilà. C'est purement gratuit. C'est juste parce que je sais ce que c'est que d'être dans cette situation-là, de vivre dans cette situation-là, et je sais qu'on peut traîner cela pendant des années, des dizaines d'années. On peut malheureusement aussi traîner cela toute sa vie. Et bien entendu, ces traumatismes de l'enfance, de l'adolescence,
nous impactent. Nous impactent dans notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les autres, et dans notre comportement, dans nos réactions. Bien entendu. Bien entendu. Alors, si j'ai pu obtenir cette guérison, trouver cette consolation, eh bien, je veux vraiment vous la partager. Donc, prenez ce temps au calme, au repos, et laissez simplement cela venir en vous. Voilà. Accueillez. Et il est possible, eh bien, que vous ressentiez des émotions. Il est possible que des souvenirs, ces souvenirs, des situations justement qui ont fait monter ce sentiment de rejet, d'abandon, de peur, de crainte, etc., remontent à la surface dans vos émotions. C'est normal. C'est normal. Parce que toutes ces émotions qui ont été gardées secrètes à l'intérieur, au plus profond de nous, eh bien, elles sont rentrées et maintenant il va falloir qu'elles ressortent. Et en ressortant, eh bien, elles vont repasser par notre conscience. Même si on les a étouffées, même si on a mis 50 tapis dessus, pour ressortir, il faut qu'elles repassent quelque part devant nos yeux, devant notre mémoire. Et ça peut effectivement faire rejaillir la souffrance, l'instant de la souffrance. Voilà, la blessure. Et donc il y a des pleurs, il y a peut-être des cris, il y a des larmes qui peuvent sortir. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. N'ayez pas peur. C'est une réaction qui est tout à fait, je dirais, logique. On peut n'avoir aucune réaction, tout à fait. Il n'est pas obligé de pleurer, il n'est pas obligé de crier. Mais on peut vivre ça. On peut vivre ça. Voilà. Et on sait qu'en psychologie, pousser un cri est libérateur. Et on a besoin de pousser un cri libérateur. Je raconterai dans une autre vidéo j'ai poussé un cri 30 ans après un deuil, suite à un autre deuil, j'ai poussé un cri qui m'a libéré d'un deuil de 30 ans antérieur. Mais ça sera pour une autre vidéo si vous suivez d'autres vidéos de cette série. Donc, prenez ce temps de calme, accueillez ce qui va se passer en vous, comprenez ce qui est en train de se passer, voilà, que cette guérison des souvenirs par rapport au rejet, à l'abandon, par rapport à ces pensées que vous avez eues, et malheureusement parfois qui sont vérifiées par nos proches. Parce que malheureusement, nos parents, notre père ou notre mère, parfois nous ont avoué, et parfois très jeunes, que s'ils avaient pu, ils nous auraient, comme on dit, ils auraient fait sauter, ils auraient avorté, donc nous ne serions jamais nés. Voilà. Malheureusement, ce sont parfois des réalités, c'est pas simplement on imagine que, c'est parfois des réalités. Et bien tout ça, tout ce qui est non-amour, refus d'être aimé, rejet de l'enfant, abandon, etc., tout ça, je vous propose justement de guérir de tout cela. Donc, je vais prendre un temps calme, voilà. Mettez-vous à l'aise, voilà. Préparez-vous, peut-être vous avez besoin d'un petit temps, voilà, pour vous préparer à vivre cela. Comme je vous l'ai dit, ça peut faire remonter des émotions, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est normal, mais même si après il y a les émotions qui remontent, après vous allez, donc il peut y avoir des larmes froides qui sont des larmes de souffrance, des larmes d'amertume, des larmes de douleur, et ensuite vous allez vous pouvez ressentir ensuite un autre type de larmes qui sont des larmes chaudes, des larmes douces, des larmes, ce sont toujours des larmes, mais ce sont des larmes qui viennent comme pour vous apaiser, comme pour vous apporter une paix intérieure, voilà. Quelque chose qui va couler en vous, qui va vous amener la paix, qui va vous amener la sérénité, qui va vous amener d'être réconcilié avec vous-même, d'être dire, mais oui, mais j'ai de la valeur,
Mais oui, j'ai la valeur. Je suis digne d'exister. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'être heureux, d'être heureuse. J'ai le droit d'avoir des projets. Voilà. Donc, prenez ce temps et si cela vous fait du bien, je vous invite à regarder les vidéos suivantes où j'aborderai d'autres phases de ma vie et qui pourront peut-être aussi vous apporter encore de nouvelles guérisons et consolations. Merci. Prenez ce temps de guérison et de restauration. À bientôt.
Oh,